On commence ce feuilleton avec François Bayrou dans le métro. Le site de l'Express a suivi le candidat qui se rendait dans la banlieue parisienne aujourd'hui. Sur la ligne 13, direction Gennevilliers, François Bayrou qui s'est assis comme tout le monde et a bavardé avec ses voisins. La campagne est montée en intensité après l'arrivée de Nicolas Sarkozy, mais le débat reste un petit peu bas. Écoutez, cette réaction d'Eva Joly, Corinne Lepage l'accuse d'avoir déserté la promesse écologique. Je l'emmerde, lui a-t-elle répondu au micro de Canal+. À chacun son livre, François Hollande aujourd'hui, bientôt Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin n'est pas en reste, il publie « Seul le devoir nous rendra libres ». L'ancien Premier ministre y raconte qu'il était un mauvais élève. J'ai été poussé vers ces voies de garage et puis un beau jour à force de travail, tout s'est dénoué. Celui qui n'avait pas la tête d'un premier de la classe, comme me l'a dit un jour un camarade, l'est devenu. Enfin, Barack Obama, qui n'a pas pu résister un mois après avoir entonné un morceau de soul music à New York, il est passé au blues avec Sweet Home Chicago de Robert Johnson hier soir. Un concert à la Maison Blanche, il y avait invité Mick Jagger, regardez. Voilà, restez avec nous, c'est l'œil de Benjamin, bien sûr, qui s'intéresse à la nouvelle guéguerre Hollande-Sarko, PS-UMP. Ce sont des menteurs. Oui, si la politique est une affaire de mots, la bataille qu'ont décidé de livrer les sarkozystes contre François Hollande se joue sur le terrain de la vérité. François Hollande ne dit pas la vérité. Et à ce jeu, le premier à avoir frappé n'est autre que le président candidat. On ment matin et soir. François Hollande, en super menteur, voilà qui n'a pas tardé à faire réagir en chœur ses soutiens. Sa politique a été violente, comme sa campagne. Cette violence dans le discours de Nicolas Sarkozy. Un garnement dans une cour d'école. Oui, une bataille digne des cours de récréation. Enfin, un jeu d'invectives qui semble pourtant servir les deux candidats. L'un n'hésite pas à en jouer devant les caméras. Faut le laisser s'énerver. Ce qui lui permet de se présidentialiser. Celui qui est candidat pour la première fois, François Hollande, a un comportement de chef d'État. Tandis que l'autre parvient ainsi à se débarrasser de son costume de président pour revêtir celui de candidat, prêt à en découdre et sûr de lui dans la bataille. Si, dès qu'il y a la moindre critique, on commence à être fébrile, vraiment il faut une reconversion professionnelle. Oui, une bataille en forme de pas de deux qui en ferait oublier le fond des programmes, mais surtout les autres candidats, à croire que certains considèrent déjà que les jeux sont faits. Logiquement, on devrait effectivement avoir au deuxième tour un affrontement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Une campagne entre deux équipes sur fond de jeu de la vérité, seulement gare à elle que tout cela ne se transforme pas en un autre jeu. Le jeu de l'arroseur arrosé, ce vieux film qui ne vieillit jamais.